Alors si c'est la première fois que tu es ici sur cette chaîne, bienvenue, je suis Lucie et bienvenue sur ma chaîne d'astuces d'anglais où je vais toujours te donner quelques astuces d'anglais pour que tu puisses apprendre autant du vocabulaire comme de la grammaire, des expressions et aussi la prononciation, justement le thème d'aujourd'hui. Alors, comment savoir si tu dois prononcer un voiceless TH ou alors un voiced TH? Alors, il n'y a pas vraiment de règles grammaticales pour savoir en fait. Il y a juste quelques trucs et astuces qui t'aideront en fait à savoir lequel des deux tu dois choisir et comment prononcer un mot. Alors, on va passer ça en revue ensemble maintenant. En fait, le TH, voiceless, donc quand tu prononces qui a juste de l'air qui sort, tu n'utilises pas tes cordes vocales. Alors là, on utilise ça au début d'un mot de contenu. Donc au début d'un mot de contenu, quand c'est un nom, un adjectif, un adverbe, et un verbe aussi. Donc quand ce sont des mots qui désignent quelque chose de concret en fait. Quand ce ne sont pas des mots qui sont juste pour structurer la phrase. Et donc quand le TH vient au début de ces mots-là, alors là tu prononces comme par exemple think, penser, think, ou alors three, le numéro 3, three. Et donc là, tu prononces le TH voiceless. On rencontre de nouveau ce TH voiceless au milieu d'un mot et devant une consonne. Donc quand tu as le TH au milieu d'un mot et une consonne qui apparaît juste après. Donc comme par exemple birthday. Birthday, comme dans Happy Birthday, joyeux anniversaire. Et tu le rencontres aussi à la fin d'un mot. Donc juste le TH tout seul à la fin d'un mot, comme par exemple la fameuse date des États-Unis, the 4th of July, donc le 4 juillet, the 4th of July, ou alors aussi month, le mois. Alors maintenant, on va voir quand est-ce que tu dois prononcer le th. Alors, le th, pour rappel, la position de la bouche est la même, mais là, on dit que c'est voiced puisque tu utilises tes cordes vocales, du coup, tu produis un son. C'est pas juste l'air qui sort, il y a aussi tes cordes vocales qui sont utilisées. Et là, on le rencontre aussi au début de certains mots. Mais là, on dit que ce sont des mots, juste des mots structurels. Donc, des mots qui structurent les phrases. Donc, ce ne sont pas vraiment des mots de contenu qui ne veulent pas dire grand-chose en eux-mêmes. Ils sont juste là pour structurer la phrase. Donc, tu as par exemple tous les déterminants. Comme par exemple, that, those, these. Tu as aussi therefore, par conséquent. Et donc, tous ces mots-là, tu as le voiced TH. Alors, tu peux aussi avoir le voiced TH au milieu d'un mot et quand il est entre deux voyelles. Donc, au milieu d'un mot, quand il est entre deux voyelles, comme par exemple maman, mother, donc plutôt mère, mother, ou alors father, ou alors encore brother, le frère. Et aussi, par exemple, together, donc ensemble. Alors aussi à la fin d'un mot qui termine par un E. Donc tu as le TH à la fin d'un mot et puis ensuite tu as le E. Comme par exemple le verbe breathe, breathe. Note la différence. La respiration, c'est juste breath, breath. Donc ça peut être la respiration ou l'haleine, breath. Par contre, quand tu rajoutes le E à la fin, donc du coup là tu as le voiced TH, breathe, breathe. Donc respire, respirer. Donc là tu vois bien la différence. Alors pour rappel, c'est possible que tu trouves des mots qui ne respectent pas du tout ces règles parce que justement ce ne sont pas des règles grammaticales, donc elles ne fonctionnent pas tout le temps. Donc c'est possible que tu rencontres des mots qui ne se prononcent pas de cette manière, donc qui ne suivent pas ces règles-là, puisque ce sont juste des astuces pour t'aider à mieux prononcer. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, laisse un petit like. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour toujours continuer à pratiquer. Et n'hésite pas à t'abonner ici sur cette chaîne aussi pour avoir plus de vidéos, de trucs et astuces en anglais pour t'aider à toujours en apprendre plus. See you!
Bye!